Ce Noël, nous recevons le fiancé de ta sœur. Il n'y aura pas de place pour toi et ta fille à table, a dit ma mère dans le groupe familial. Puis ma sœur a ajouté, mais nous voulons que tu prépares le dîner, comme toujours, et mon père a simplement écrit, et ne nous fais pas de reproches, je veux quand même mon cadeau. Je n'ai pas fait de scène. Je m'appelle Bianca, 32 ans. La notification du groupe de discussion familiale a frappé mon téléphone à exactement 15h47 un mardi. Le message de maman était désinvolte, presque joyeux. Ce Noël, nous recevons le fiancé de ta sœur et sa famille. Nous n'aurons pas de place pour toi et Emma à table. Ma fille Emma avait 7 ans, était autiste, et apparemment pas assez importante pour une place à Noël. Puis est venue la suite de Lorraine. Mais nous voulons que tu prépares le dîner, comme toujours. Papa est intervenu avec son charme habituel. Et ne nous culpabilise pas à ce sujet. Je veux quand même mon cadeau coûteux. J'ai regardé l'écran de mon téléphone dans le parking de l'hôpital où je travaillais comme infirmière pédiatrique. D'autres familles passaient, se tenant la main, riant ensemble. Je suis restée assise là, lisant ces messages encore et encore, comme si peut-être les mots allaient se réarranger en quelque chose qui avait du sens. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement invisible pour votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Le fait est que ce n'était pas choquant. C'était un mardi pour la famille Parker. J'avais été la cuisinière désignée, l'acheteuse de cadeaux et la pourvoyeuse de travail émotionnel pendant des années. Quand Lorraine a obtenu son diplôme de droit, qui a organisé la fête? Moi. Quand papa a eu besoin d'une opération l'année dernière, qui a pris des congés pour le conduire à ses rendez-vous? Moi. Quand maman voulait impressionner son club de lecture, qui a préparé gratuitement leur réunion? Vous l'avez deviné. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'étais jamais assez, famille, pour m'asseoir à table quand c'était important. J'ai jeté un coup d'œil au rehausseur d'Emma dans mon rétroviseur, toujours décoré de ses autocollants de licorne préférés. Elle était si excitée pour Noël cette année, demandant si nous pouvions refaire des biscuits en sucre pour le Père Noël. Comment étais-je censé lui expliquer que grand-mère ne voulait pas de nous là-bas? Mon téléphone a de nouveau vibré. Lorraine. Oh, et peux-tu acheter à papa ce nouveau jeu de club de golf qu'il veut? Merci. C'est ça, bien sûr. Laissez-moi juste dépenser $1000 de plus pour quelqu'un qui ne pouvait pas se donner la peine de me garder une chaise. Je suis restée assise là 1 minute de plus, regardant les autres vivre leur vie normale avant de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai éteint mon téléphone sans répondre à un seul message. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui allait tout changer. Le service des urgences était inhabituellement calme ce soir-là, ce qui me donnait trop de temps pour réfléchir. Mon téléphone est resté éteint dans mon casier pendant que j'aidais le docteur Martinez avec un jeune garçon qui était tombé de son vélo. Les enfants sont honnêtes d'une manière que les adultes oublient. Ce petit gars a regardé son genou éraflé et a dit exactement ce qu'il ressentait. Ça fait mal. Simple, direct, sans politique familiale impliquée. Pendant ma pause, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 17 appels manqués, 43 messages textes. Le groupe de discussion familiale ressemblait à une tornade. Maman, Bianca, réponds à ton téléphone. Papa, c'est un comportement ridicule, jeune fille. Lorraine, tu nous ignores sérieusement en ce moment? Puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Un message de ma tante Carole, qui avait apparemment été ajouté au groupe de discussion. J'ai entendu parler du dîner de Noël. J'ai hâte de rencontrer le fiancé de Lorraine. À quelle heure devrions-nous arriver? Ils avaient invité la famille élargie. Il y avait plein de place à cette table. Ils ne voulaient simplement pas d'Emma et moi. J'ai parcouru des années de schémas similaires. Les vacances en famille au chalet au bord du lac auquel Emma et moi n'étions pas invités parce que, ça pourrait être trop stimulant pour elle. Le brunch de Pâques où ils ont oublié de mentionner le changement d'heure. Le Thanksgiving où j'ai cuisiné pour 14 personnes, mais où il n'y avait que 13 places. Chaque fois, je leur avais trouvé des excuses. Emma avait eu une crise une fois dans un restaurant, et depuis lors, ma famille l'a traitée comme si elle était contagieuse. Ils chuchotaient sur ces épisodes et suggéraient qu'elle avait peut-être besoin d'une aide professionnelle, un code pour garder-la loin de nous. Mais voici ce qui m'a vraiment mise en colère. Emma était brillante.
Elle pouvait réciter toutes les espèces de dinosaures, résoudre des problèmes de mathématiques qui impressionnaient ses professeurs, et avait le plus grand cœur de tous les enfants que je connaissais. Elle vivait simplement le monde différemment. Ma famille voyait cette différence comme un embarras. J'ai levé les yeux pour trouver ma collègue Sarah qui me regardait avec inquiétude. Tout va bien? Ma famille ne veut pas de ma fille au dîner de Noël. Le visage de Sarah a montré exactement la réaction que les gens normaux ont à cette information. De l'horreur. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle est autiste et qu'ils ont honte. Les mots flottaient dans l'air. Je ne l'avais jamais dit aussi directement auparavant. Que se passe-t-il quand on dit enfin la vérité qu'on a évitée? Le lendemain matin, Emma a bondi dans la cuisine, vêtue de son pyjama de Noël préféré. Elle comptait les jours depuis Halloween, faisant des listes de biscuits que nous allions faire et de décorations que nous allions accrocher. Son excitation était contagieuse, une joie pure, sans aucune complication d'adulte. Maman, on peut faire les brownie rennes ce week-end? Je l'ai regardé organiser ses articles de petit déjeuner en une ligne parfaite. Pain grillé, jus d'orange, vitamines. La façon dont elle avait besoin que les choses se sentent bien dans son monde. Comment quelqu'un pouvait-il regarder ce bel enfant et y voir un problème à gérer? Bien sûr, bébé. On fera tout ce que tu veux. C'est là que ça m'a frappé. J'avais été tellement concentré sur le fait de gagner l'acceptation de ma famille que j'avais oublié la chose la plus importante. Emma méritait mieux que des gens qui la voyaient comme moins que parfaite. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur Noël à New York. L'hôtel Plaza avait un forfait vacances spécial. Patinage sur glace à Central Park. Le sapin de Noël au Rockefeller Center. Des spectacles de Broadway avec des matinées parfaites pour une fillette de 7 ans. Emma a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que c'est? Je regarde un voyage de Noël spécial. Juste toi et moi. Ses yeux se sont écarquillés. Comme une aventure? Exactement comme une aventure. Mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de Lorraine est apparu sur l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté son message. Bianca, rappelle-moi. Nous devons discuter du menu de Noël. Aussi, maman veut que tu ailles chercher le vin et les clubs de golf de papa doivent être bien emballés. J'ai supprimé le message sans le finir. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous réalisez que vous avez accepté des miettes en appelant cela un festin? Laissez un commentaire si vous savez ce que je veux dire. Le site web de l'hôtel Plaza montrait des suites élégantes avec vue sur Central Park. Le forfait de Noël comprenait le petit déjeuner, des laissez-passer pour le patinage sur glace et une promenade en calèche. Cela coûtait exactement ce que j'avais prévu de dépenser en cadeaux de famille. Des cadeaux pour des gens qui ne pouvaient même pas nous garder des chaises au dîner. Emma est montée sur mes genoux, étudiant les photos sur mon écran. On dirait un conte de fées, maman. C'en est un. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié. De l'excitation. Pas l'énergie anxieuse d'essayer de plaire à tout le monde, mais une véritable anticipation pour quelque chose de beau. Cet après-midi-là, j'ai fait une réservation du 23 au 26 décembre. Suite 1205. Avec vue sur le parc et service en chambre disponible 24 heures sur 24. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a semblé révolutionnaire. J'ai commencé à planifier Noël pour les 2 personnes qui comptaient vraiment. Mais je n'étais pas encore tout à fait prête à le dire à ma famille. Les appels de la famille se sont intensifiés au cours des jours suivants. Chaque message vocal devenait plus exigeant que le précédent. Papa a laissé un message particulièrement charmant. Bianca Marie Parker, tu me rappelles immédiatement. Ce comportement enfantin doit cesser. Nous avons un dîner à organiser. C'est ça. Nous, comme si je faisais partie de la planification au lieu d'être simplement la traiteur non rémunérée. J'ai finalement répondu quand maman a appelé pendant ma pause déjeuner. Principalement parce que mes collègues commençaient à remarquer le bourdonnement constant de mon téléphone. Bianca, enfin. As-tu la moindre idée de l'inquiétude que nous avons eue? Inquiète de quoi? De toi. Tu n'as répondu à rien. Lorraine doit finaliser le menu. Et ton père s'inquiète pour son cadeau. J'ai pris une bouchée de mon sandwich, mâchant lentement. Incroyable à quel point la conversation semblait différente quand on n'essayait pas désespérément de tout arranger. J'ai réfléchi à Noël. Bien. Alors,
tu t'occuperas de la cuisine? Lorraine commençait à être nerveuse à l'idée de le faire elle-même. Bien sûr, elle l'était. Lorraine pouvait plaider une affaire devant un tribunal fédéral, mais était terrifiée par un thermomètre à dinde. Maman, où est-ce qu'Emma et moi sommes censés manger ce dîner magique? Silence. Puis, eh bien, tu comprends la situation. La famille de David est assez traditionnelle, et avec les défis d'Emma, il serait peut-être mieux pour tout le monde que tu t'occupes de la cuisine pendant que nous gérons le dîner formel. M'occuper de la cuisine, comme une employée. Donc, nous cuisinons, mais nous ne mangeons pas, ne sois pas dramatique, Bianca. Tu sais que nous vous aimons toutes les deux. C'est juste compliqué cette année. En fait, c'est assez simple. Vous avez honte de ma fille. Il ne s'agit pas de honte. Il s'agit de ce qui fonctionne le mieux pour tout le monde. Tout le monde sauf Emma et moi. Une autre pause. Tu es déraisonnable. La famille exige des compromis. C'est drôle comme le compromis n'allait jamais que dans un sens. J'ai raccroché sans dire au revoir. Quelque chose qui m'aurait horrifié il y a une semaine à peine. Maintenant, cela semblait être la seule réponse saine à la folie. Ce soir-là, Emma et moi avons décoré notre propre sapin de Noël. Juste nous deux, musique de Noël, chocolat chaud refroidissant sur la table basse. Elle a soigneusement placé chaque ornement exactement là où il devait aller, narrant le processus comme un documentaire sur la nature. L'étoile d'argent va ici parce qu'elle a besoin d'espace pour briller. L'ornement d'ange va à côté de l'étoile parce qu'ils sont amis. En la regardant, j'ai réalisé quelque chose de profond. C'est à ça que Noël était censé ressembler. Paisible, joyeux, pas anxieux et épuisant. Mon téléphone a vibré avec un autre message de groupe. Lorraine, maman m'a parlé de votre conversation. Pouvons-nous s'il vous plaît simplement surmonter ça? J'ai besoin de savoir pour les apéritifs. Pour une fois dans ma vie, j'avais une réponse différente prête. Le 20 décembre est arrivé avec la première vraie chute de neige de la saison. Emma a pressé son nez contre la fenêtre de notre cuisine, regardant les flocons descendre comme de minuscules danseurs. Elle s'était entraînée à sa posture de patinage sur glace toute la semaine, glissant sur nos parquets en chaussettes. Plus que 3 jours avant notre aventure. Plus que 3 jours avant que je ne fasse quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Mettre ma fille et moi-même en premier. Mon téléphone a sonné. Le nom de Lorraine est apparu sur l'écran. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Dieu merci. Bianca, il faut qu'on parle. Toute cette situation est devenue incontrôlable. Quelle situation? Tu sais quelle situation? Maman est hors d'elle. Papa n'arrête pas de demander son cadeau et je n'ai toujours pas de menu. J'ai sorti les notes que j'avais prises. En fait, j'ai des nouvelles à propos de Noël. Enfin. D'accord. Je pensais qu'on pourrait commencer avec ces petits choux au fromage que tu fais. Puis peut-être les bouchées de brie au canneberge. Lorraine, je ne cuisinerai pas le dîner de Noël. Silence. Un silence complet, absolu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Je ne cuisinerai pas le dîner de Noël. Mais tu cuisines toujours le dîner de Noël. Et tu as toujours une place à table. Plus de silence. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau lutter pour traiter un monde où je n'étais pas disponible pour résoudre ses problèmes. Bianca, tu ne peux pas simplement abandonner la famille. Comme vous nous avez abandonnés quand vous ne nous avez pas gardé de place. C'est différent. On a expliqué pour la famille de David, non? Ils sont trop importants pour que nous mangions avec eux, mais pas assez importants pour que je travaille gratuitement. La voix de Lorraine a changé pour le ton qu'elle utilisait au tribunal quand les choses n'allaient pas dans son sens. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais c'est plus grand que tes sentiments. Maman planifie ça depuis des mois. Des mois. Elle a eu des mois pour planifier ça et n'a jamais mentionné une seule fois que sa petite fille ne serait pas la bienvenue. Il ne s'agit pas de bienvenue. Il s'agit de honte. Vous avez tous honte d'Emma. Nous n'avons pas honte. Nous voulons juste que tout se passe bien. L'existence d'Emma n'est pas une perturbation à gérer, Lorraine. C'est une fillette de 7 ans qui aime les biscuits de Noël et qui veut voir sa famille. Pour la première fois de notre conversation, Lorraine est restée silencieuse plus de quelques secondes. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus petite.
Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu ne viens pas du tout? Emma et moi célébrerons Noël ensemble. Juste nous deux. Où? J'ai souri, pensant à nos valises pleines cachées dans le placard de ma chambre. Quelque part où l'on veut vraiment de nous. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Bianca, s'il te plaît. Ne peut-on pas trouver un arrangement? Tu as eu la chance de trouver un arrangement. Tu as choisi différemment. Après avoir raccroché, Emma est apparue dans l'embrasure de la porte, portant son sac à dos de voyage. Maman, on peut s'entraîner à commander le service en chambre à nouveau? Absolument. Que voudrais-tu pour le petit déjeuner demain? Elle a consulté le menu que j'avais imprimé sur le site du Plaza. Des crêpes avec des bailles et de la crème fouettée, et du jus d'orange et du bacon en accompagnement, s'il vous plaît. Choix parfait. Nous avons passé la soirée à jouer aux clients d'hôtel, à pratiquer nos meilleures manières et à discuter de toutes les choses que nous verrions à New York. Emma avait fait une liste de tout ce qu'elle voulait faire, écrite de sa main soignée avec différents stylos de couleur. Alors qu'elle se préparait à aller au lit, elle m'a regardé avec ses yeux sages qui voyaient bien plus que ce que la plupart des adultes lui accordaient. Maman, est-ce que grand-mère et grand-père seront tristes que nous ne soyons pas là? J'y ai réfléchi attentivement, parce qu'Emma méritait des réponses honnêtes. Ils pourraient être surpris, mais parfois, quand les gens ne nous traitent pas gentiment, la meilleure chose que nous puissions faire est de trouver notre propre bonheur. Elle a hoché la tête solennellement. Comme quand les enfants à l'école sont méchants, et que je joue avec d'autres enfants à la place. Exactement comme ça. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à penser à la réaction en chaîne que j'étais sur le point de déclencher. Demain soir, ma famille découvrirait que leur cuisinière attitrée avait disparu. Ils réaliseraient que toutes leurs suppositions sur ma disponibilité n'étaient que ça, des suppositions. Mais surtout, je pensais à l'excitation d'Emma et à la magie que nous étions sur le point de créer ensemble. Enfin, je nous choisissais. Le 23 décembre s'est levé, vif et lumineux. Le genre de matin d'hiver qui fait ressembler tout à une carte de Noël. Emma était réveillée avant son réveil, assise dans son lit avec sa valise ouverte, vérifiant sa liste de colisage une dernière fois. « Maman, as-tu pensé à ta robe de soirée pour le dîner? » « Oui. » « As-tu pensé à tes moufles pour le patinage sur glace? » Vérifier. Point et mon appareil photo pour les photos, et mon livre de Noël, et ma couverture spéciale pour le train. Nous prenions le train pour New York, quelque chose dont Emma était ravie depuis que je lui avais dit. Elle aimait le rythme des voyages en train, la façon dont on se sentait bercé pour s'endormir tout en regardant le monde défiler à l'extérieur. Mon téléphone avait été heureusement silencieux toute la matinée, bien que je m'attendais à ce que cela change bientôt. À présent, quelqu'un aurait appelé quelqu'un d'autre, se posant des questions sur la logistique du dîner de Noël. La panique s'installerait progressivement, puis tout d'un coup. Je chargeais nos valises dans ma voiture lorsque ma voisine, Madame Patterson, est apparue à sa boîte aux lettres. « Vous allez quelque part de spécial? » New York. La première fois d'Emma. Madame Patterson a souri à Emma, qui portait son nouveau manteau rouge et pratiquait sa voix d'hôtel chic. « C'est merveilleux. Rien de tel que Noël en ville. On va voir le grand sapin et faire du patin à glace, a annoncé Emma. Et manger des crêpes dans notre chambre. Ça a l'air absolument magique. Pendant que nous nous dirigions vers la gare, Emma a bavardé de tout ce qu'elle voulait voir. L'excitation dans sa voix était contagieuse. Quand était-ce la dernière fois que j'avais ressenti un bonheur aussi pur pour quelque chose? Nous avons trouvé nos sièges dans le train, et Emma a immédiatement pressé son visage contre la fenêtre alors que nous quittions la gare. J'ai regardé le paysage familier disparaître, me sentant plus légère à chaque kilomètre qui passait. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à sonner. Le numéro de maman est apparu sur l'écran. J'ai jeté un coup d'œil à Emma, qui était complètement absorbée par son carnet de voyage, dessinant des images de ce à quoi elle s'attendait que notre chambre d'hôtel ressemble. J'ai répondu. « Bianca, Dieu merci. Où es-tu? Je suis à l'épicerie et je ne trouve pas la liste que tu fais habituellement. Je ne fais pas de liste cette année. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais toujours la liste de courses. Comment suis-je censé savoir de quels ingrédients tu as besoin? Je ne cuisine pas cette année. Souviens-toi, Lorraine s'en chargera. Mais Lorraine ne sait pas cuisiner pour 12 personnes. 12 personnes, pas 13. Même dans sa panique, elle ne pouvait pas reconnaître qu'Emma et moi avions été exclus.
Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de décider que nous n'étions pas assez famille pour manger avec vous. Bianca, où es-tu? Tu as l'air différente. J'ai regardé par la fenêtre du train la campagne qui défilait, puis Emma qui coloriait contentedly à côté de moi. Je suis exactement là où je dois être. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête d'être énigmatique. Ça veut dire qu'Emma et moi célébrons Noël quelque part où l'on veut vraiment de nous. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Tu ne peux pas être sérieuse. Tout à fait sérieuse. Passer un merveilleux dîner avec la famille de David. J'espère que c'est tout ce dont vous rêviez. Bianca Marie Parker, tu rentres à la maison à l'instant. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Emma a levé les yeux de son dessin. C'était grand-mère? Oui. Est-ce qu'elle est triste qu'on ne cuisine pas pour tout le monde? J'ai réfléchi à la façon de répondre honnêtement. Je pense qu'elle réalise que tenir les gens pour acquis a des conséquences. Emma a hoché la tête pensivement, puis est retournée à son carnet. Elle dessinait une image de nous deux nous tenant la main devant un sapin de Noël, toutes deux souriantes. Le train a continué sa route vers New York, vers notre premier Noël qui serait entièrement le nôtre. Derrière nous, j'imaginais le chaos commencer à se dérouler. Lorraine appelant frénétiquement des restaurants qui pourraient faire traiteur à la dernière minute. Maman debout à l'épicerie sans savoir quoi acheter. Papa se demandant où était son cadeau coûteux. Mais devant nous se trouvait quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à imaginer. Des vacances construites autour de la joie au lieu de l'obligation. De la célébration au lieu de la performance. Emma s'est endormie contre mon épaule alors que nous passions dans l'état de New York. Son carnet de voyage ouvert sur une page où elle avait écrit « Meilleur Noël de tous les temps » en lettres arc-en-ciel. Je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. Le hall de l'hôtel Plaza était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Les sols en marbre brillaient sous des lustres en cristal, et les yeux d'Emma se sont écarquillés en découvrant les décorations de Noël qui semblaient appartenir à un conte de fées. Un immense sapin de Noël dominait le centre, décoré d'ornements en or et en argent qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. Maman, on dirait un château. Le concierge qui nous a accueillis a traité Emma comme une princesse en visite, lui offrant un ours en peluche spécial du Plaza et lui expliquant toutes les activités de vacances disponibles. Personne ne l'a regardé avec jugement ou n'a chuchoté sur son agitation excitée. Ici, sa joie était simplement appréciée. Notre suite était au 12e étage avec des fenêtres donnant sur Central Park. Emma a couru de pièce en pièce, explorant chaque détail. Le salon avait un canapé plus grand que tout notre salon à la maison, et la salle de bain avait une baignoire assez profonde pour de vrais bains moussants. On peut vraiment commander tout ce qu'on veut de ce menu? Tout ce que tu veux, ma chérie. Elle a étudié les options du service en chambre avec le sérieux d'un juge de la Cour suprême examinant une affaire. Je pense des biscuits aux pépites de chocolat et du lait pour notre collation d'arrivée. 20 minutes plus tard, nous étions assises près de la fenêtre, partageant des biscuits chauds et regardant les calèches tirées par des chevaux faire le tour du parc en bas. Emma avait enfilé son pyjama de licorne préféré et narrait tout ce qu'elle voyait comme sa propre émission de voyage personnel. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que j'avais rallumé à contre-cœur, a explosé de notifications. 17 appels manqués, 42 messages textes, 3 messages vocaux qui, j'en suis presque sûr, contenaient un langage qu'Emma ne devrait pas entendre. Le groupe de discussion familiale ressemblait à une zone de guerre. Papa, c'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. Lorraine, as-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? Maman, rentre à la maison immédiatement. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a fait faire une pause. Un message de mon cousin Jake qui vivait en Californie. Bien joué, Bianca. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Un autre de ma tante Martha. Ma chérie, j'ai entendu parler de Noël. Je suis fier de toi d'avoir choisi de te mettre en avant, toi et Emma. Apparemment, la nouvelle s'était répandue au-delà de la famille immédiate, et tout le monde n'était pas horrifié par ma rébellion. Emma a levé les yeux de son biscuit. Sont-ils très en colère? Ils sont surpris. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Est-ce qu'ils s'en sortiront sans nous? J'ai pensé à Lorraine debout dans une cuisine sans savoir comment décongeler une dinde. Maman appelant frénétiquement des restaurants qui étaient déjà complets. Papa réalisant que ces clubs de golf n'apparaissaient pas comme par magie sous le sapin. Ils s'en sortiront. Parfois, les gens ont besoin d'apprendre à résoudre leurs propres problèmes. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite?
Commentez ci-dessous avec vos prédictions. L'après-midi a filé dans un tourbillon de magie. Nous avons marché dans Central Park où Emma a nourri les canards et ramassé des feuilles intéressantes. Nous avons visité le musée américain d'histoire naturelle où elle a passé 45 minutes à étudier les expositions de dinosaures et à m'apprendre des faits que je n'avais jamais appris. À l'approche du soir, nous sommes retournés à l'hôtel pour nous habiller pour le dîner. Emma avait emporté sa robe préférée, bleu marine avec des étoiles argentées, et j'avais apporté quelque chose que j'avais acheté il y a des mois mais que je n'avais jamais eu l'occasion de porter. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, je me suis à peine reconnu. Quand était-ce la dernière fois que je m'étais habillé pour quelque chose qui concernait purement mon propre bonheur? Maman, tu es magnifique. Toi aussi, mon amour. Ce soir-là, alors que nous étions assises dans l'élégante salle à manger du Plaza, partageant un dessert et regardant le visage d'Emma s'illuminer d'émerveillement, mon téléphone a sonné une dernière fois. Cette fois, c'était Lorraine. Et cette fois, sa voix était différente. Bianca, s'il te plaît, ne raccroche pas, la voix de Lorraine était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Fini le ton autoritaire d'avocate, remplacé par quelque chose qui semblait presque vulnérable. J'écoute. Où es-tu, vraiment? J'ai regardé autour de l'élégante salle à manger, Emma mangeant délicatement son soufflé au chocolat avec la concentration d'un chirurgien, les autres familles savourant leur dîner de fête sans drame ni exclusion. Nous sommes au Plaza à New York. Au Plaza? Comme dans le vrai hôtel Plaza. Exactement. Emma déguste son premier soufflé au chocolat. Silence. Puis, Bianca, je dois te dire quelque chose. On a essayé de cuisiner le dîner nous-mêmes aujourd'hui. J'ai presque souri. Comment ça s'est passé? C'était un désastre complet. La dinde était crue au milieu et brûlée à l'extérieur. Maman a fait une crise dans la cuisine. Papa a commandé des pizzas pour 12 personnes et les parents de David avaient l'air de vouloir disparaître sous terre. Je suis désolé d'entendre ça. L'es-tu, vraiment? La question flottait entre nous. Étais-je désolé? Une partie de moi se sentait mal pour le chaos, de la même manière que je me suis toujours senti responsable des émotions de tout le monde. Mais une plus grande partie ressentait tout autre chose. Un soulagement que ce ne soit pas mon chaos à régler. Je suis désolé que ce soit arrivé. Je ne suis pas désolé de ne pas avoir été là pour le régler. La mère de David a demandé pourquoi notre traiteur habituel n'était pas disponible. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que nous n'avons pas de traiteur. Que notre sœur fait tout depuis des années et que nous l'avons tenue pour acquise. Emma a terminé son dessert et s'est appuyée contre mon bras, contente et somnolente. Autour de nous, d'autres convives savouraient leur soirée sans aucun drame familial. Lorraine, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quand tu planifiais ce dîner, quand tu as décidé qu'il n'y avait pas de place pour Emma et moi, t'es-tu dit que nous pourrions avoir des sentiments à ce sujet? Une autre longue pause. On pensait que tu comprendrais. La situation était compliquée. Ce n'était pas compliqué. Vous aviez honte d'Emma. Ce n'est pas, c'est exactement ça. Vous avez tous honte d'elle depuis son diagnostic. Vous la traitez comme si elle était cassée au lieu d'être simplement différente. Elle a parfois des crises. Et alors? Tu te souviens de ta crise pendant l'examen du barreau? J'ai conduit 4 heures pour t'apporter de la soupe et m'asseoir avec toi pendant que tu pleurais. Quelqu'un a-t-il suggéré que tu étais trop difficile à côtoyer? Lorraine est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Tu as raison, a-t-elle finalement dit. Mon Dieu, Bianca, tu as absolument raison. On a été horrible. C'était la première fois en 32 ans que Lorraine admettait avoir eu tort sur quelque chose me concernant. Le fait est, ai-je continué, qu'Emma est brillante, drôle et gentille. Elle voit le monde d'une manière qui le rend plus beau. Vous passez tous à côté de connaître cette petite personne incroyable parce que vous êtes trop inquiet de ce que les autres pourraient penser. Je sais. Je le vois maintenant. Vraiment? Ou est-ce que tu dis ça juste parce que le dîner a été un désastre? Les deux, peut-être. Mais surtout la première chose. J'ai baissé les yeux sur Emma, qui s'était endormie contre mon épaule, son visage paisible et content. Lorraine, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement du dîner de Noël. Il s'agit d'années où l'on se sent valorisé uniquement quand on est utile. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses vont être différentes à partir de maintenant. La veille de Noël s'est levée, claire et lumineuse. Parfaite pour le patinage sur glace. Emma s'était entraînée à l'équilibre toute la semaine, et elle était déterminée à glisser sur la patinoire comme une princesse de l'hiver. Nous nous sommes emmitouflés dans nos vêtements les plus chauds et nous nous sommes dirigés vers la patinoire Wallman à Central Park. La patinoire était magique, entourée d'arbres couverts de neige et remplie de familles riant ensemble. Emma a serré ma main fermement alors que nous entrions sur la glace, son visage sérieux de concentration. N'oublie pas, c'est normal de tomber. C'est comme ça qu'on apprend. Elle a hoché la tête solennellement, puis a poussé sur un pied. Pendant un instant, elle a dangereusement vacillé, les bras en moulin avant. Puis quelque chose s'est enclenché, et elle a glissé en avant avec un immense sourire sur son visage. Maman, je vole. Nous avons passé 2 heures sur la glace. Emma est tombée exactement 3 fois et s'est relevée en riant à chaque fois. Elle s'est liée d'amitié avec une autre petite fille dont la famille était en visite du Texas, et elles ont patiné en cercle ensemble, bavardant sur leur film de Noël préféré. En la regardant, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. C'est à ça que l'enfance était censée ressembler. Joyeuse, sans défense, libre de l'anxiété d'essayer d'être parfaite pour des gens qui ne seraient jamais satisfaits. Mon téléphone a vibré avec un autre message, mais pour la première fois depuis des jours, je ne l'ai pas immédiatement vérifié. Quelle que soit la crise qui se déroulait à la maison pouvait attendre. Ce moment appartenait à Emma et moi. Après le patinage, nous avons flâné dans le marché de Noël, achetant du chocolat chaud et regardant les ornements faits à la main. Emma a choisi un petit ange en verre aux ailes irisées pour notre sapin à la maison, pour qu'on se souvienne de notre aventure. Choix parfait. Plus tard, alors que nous retournions à l'hôtel, Emma a glissé sa main gantée dans la mienne. Maman, c'est le meilleur Noël de tous les temps. Même si ce n'est que nous. Surtout parce que c'est juste nous. On n'a pas à s'inquiéter que quelqu'un soit contrarié ou fasse du bruit ou reste assis trop longtemps. On peut juste être heureuse. De la bouche des enfants. De retour à l'hôtel, j'ai finalement vérifié mon téléphone. Le message qui était arrivé pendant le patinage venait de maman, et il était différent de tous les autres. Bianca, ton père et moi avons parlé. Nous te devons des excuses. Nous t'avons tenu pour acquise pendant des années, et nous avons été injustes envers Emma. C'est notre petite fille, et nous l'aimons. Nous ne savions simplement pas comment gérer ses besoins. Nous aimerions parler quand tu seras prête. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Emma, qui construisait un fort avec des coussins de canapé. Que penses-tu de ce message de grand-mère? Emma l'a examiné attentivement. Tu penses qu'elle est sincère? Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Peut-être qu'elle apprend aussi. Comme j'ai appris à patiner aujourd'hui. Parfois, les enfants de 7 ans ont toute la sagesse du monde. Ce soir-là, nous avons commandé le service en chambre et regardé des films de Noël en pyjama. Emma s'est endormie pendant, Elf, blottie contre moi comme un chat content. Je suis restée assise là, dans notre belle suite, regardant les lumières scintillantes de la ville, me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a sonné doucement. Le nom de Lorraine est apparu sur l'écran. Cette fois, quand j'ai répondu, la conversation allait être différente. Bianca, je suis contente que tu aies répondu. La voix de Lorraine était stable mais fatiguée, comme si elle avait réfléchi pendant des heures. Que se passe-t-il? Maman t'a dit qu'elle avait envoyé un texto, n'est-ce pas? À propos de vouloir s'excuser. Oui. Emma et moi en parlions. Comment va Emma, vraiment? Est-ce qu'elle passe un bon moment? C'était la première fois que Lorraine posait des questions sur l'expérience d'Emma plutôt que sur les désagréments qu'Emma pourrait causer. Elle est incroyable. Elle a appris à patiner aujourd'hui, s'est liée d'amitié avec une autre petite fille, et m'a dit que c'était le meilleur Noël de tous les temps. Parce que tu ne gères pas notre drame. Parce que nous sommes libres de simplement profiter l'une de l'autre. Lorraine est restée silencieuse un moment. Bianca, je dois te dire quelque chose. Après votre départ, après que le dîner ait été un tel désastre, les parents de David ont posé beaucoup de questions sur notre dynamique familiale. J'imagine. Sa mère a spécifiquement posé des questions sur Emma. Elle voulait savoir pourquoi nous n'avions pas mentionné que David avait une nièce. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que nous avons été des idiots.
Que nous avons cette nièce incroyable que nous avons repoussée parce que nous ne savions pas comment gérer sa différence. J'ai ressenti une étincelle de quelque chose que je n'attendais pas. De l'espoir. Le père de David travaille avec des enfants ayant des besoins spéciaux dans son cabinet d'avocat. Il nous a dit des choses sur l'autisme que nous ne savions pas. À quel point les enfants autistes sont souvent intelligents. Comment leur façon différente de traiter les choses peut être un don. Emma est incroyablement intelligente. Je commence à le comprendre. Et je commence à comprendre à quel point nous avons échoué toutes les deux. C'était la plus longue conversation que Lorraine et moi ayons jamais eue où elle a plus écouté qu'elle n'a parlé. Lorraine, puis-je te demander quelque chose honnêtement? Bien sûr. Dis-tu cela parce que tu veux sincèrement faire mieux ou parce que la situation a été embarrassante pour vous? Elle est restée silencieuse longtemps. Les deux, si je suis tout à fait honnête. Mais surtout la première chose. Assise à cette table de dîner hier avec la famille de David posant des questions normales sur notre famille, j'ai réalisé à quel point notre dynamique était tordue. Comment ça? Sa mère a demandé qui organisait habituellement Noël et j'ai dit, c'est toi. Elle a demandé si tu aimais cuisiner. Et j'ai réalisé que je ne t'avais jamais posé cette question. J'ai juste supposé que tu serais toujours disponible pour tout gérer. J'aime cuisiner, mais je n'aime pas être tenue pour acquise. Je sais, et je commence à comprendre la différence. Emma a bougé contre mon épaule, marmonnant quelque chose sur les flocons de neige dans son sommeil. Lorraine, les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Je sais. Je ne veux pas qu'elle le fasse. Je veux qu'elle soit meilleure. À quoi cela ressemblerait-il pour toi? Je ne sais pas encore, mais j'aimerais le découvrir si tu es prête à nous laisser essayer. J'ai regardé les lumières de New York. Le Noël magique que nous nous étions créés. Emma dormant paisiblement dans un monde où elle était célébrée au lieu d'être gérée. Je suis prête à écouter. Mais Lorraine, si ce ne sont que des paroles, si les choses retournent au même schéma une fois que l'embarras s'est estompé, Emma et moi ne serons pas disponibles pour ça. Je comprends. Et Bianca, pour ce que ça vaut, je pense qu'Emma a de la chance de t'avoir comme mère. Tu l'as protégée de notre dysfonctionnement, et tu lui as donné la confiance d'être elle-même. C'était le premier compliment que Lorraine m'ait jamais fait sur ma parentalité. Merci. Ça compte beaucoup. Après avoir raccroché, je suis restée assise, tenant ma fille endormie, pensant aux secondes chances et si les gens peuvent vraiment changer. Devant notre fenêtre, New York scintillait de promesses. Le matin de Noël au Plaza était de la pure magie. Emma s'est réveillée pour découvrir que le Père Noël avait laissé des cadeaux devant notre porte, des articles que j'avais secrètement commandés et fait livrer à l'hôtel. Son cri de joie en voyant le kit de fourniture d'art et le livre sur les femmes scientifiques a probablement réveillé la moitié de l'étage. Maman, le Père Noël nous a trouvés à New York. Il trouve les gentilles filles partout. Nous avons passé la matinée en pyjama, Emma dessinant des images de notre aventure pendant que je lisais et savourais le meilleur café que j'avais eu depuis des mois. Le service en chambre nous a apporté un petit déjeuner copieux, et Emma a pratiqué ses manières à table avec une politesse exagérée qui nous a fait rire toutes les deux. Passez les fraises, s'il vous plaît, madame. Certainement, mademoiselle. Voudriez-vous plus de jus d'orange? Je ne dirai pas non. Vers midi, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant montrait la ligne fixe de mes parents, ce qui signifiait que c'était probablement un appel familial coordonné. Dois-je répondre? Emma a levé les yeux de son dessin. Tu veux? Je pense que peut-être oui. Alors tu devrais. J'ai répondu au téléphone pour trouver non seulement maman, mais toute la famille en haut-parleur. Bianca? La voix de maman était vive mais nerveuse. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël. On est tous là. Maman, papa, Lorraine, même Jake est descendu de Sacramento. On voulait t'appeler tous ensemble. La voix de papa est arrivée ensuite, bourrue mais plus douce que d'habitude. Bianca, on te doit des excuses. Tous. C'était sans précédent. Papa s'excusant pour quoi que ce soit, c'était comme apercevoir une licorne dans la nature. Emma aussi, a ajouté Lorraine. On doit des excuses à Emma. Quel genre d'excuses, ai-je demandé prudemment. Le genre où l'on admet qu'on a eu tort, a dit maman. Sur la façon dont on vous a traité toutes les deux. Sur le fait de vous faire sentir que vous n'aviez de la valeur que lorsque vous faisiez des choses pour nous. La voix de Jake s'est jointe.
Pour ce que ça vaut, je leur dis qu'ils sont des idiots depuis des années. Je suis fier de toi de leur avoir enfin tenu tête. Jake, a grondé maman. Mais il n'y avait pas de vraie chaleur dedans. Quoi? C'est vrai. Bianca est la bête de somme de la famille depuis qu'elle a 18 ans. Et vous vous attendiez tous à ce que ça continue pour toujours. On le sait maintenant, a dit papa. Et on veut faire mieux. Comment, ai-je demandé. En recommençant à zéro, a dit Lorraine. En apprenant à connaître Emma correctement. En vous incluant toutes les deux comme des membres de la famille, pas comme du personnel. En ne supposant plus jamais que tu t'occuperas de tout pendant qu'on se prélasse et qu'on profite des résultats, a ajouté maman. Emma avait arrêté de dessiner et écoutait attentivement la conversation. Emma, la voix de papa est passée par le téléphone. Tu es là, ma chérie? Elle m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai hoché la tête. Salut, grand-père. Salut, ma puce. Grand-père te doit de grandes excuses. Je n'ai pas été un très bon grand-père pour toi, et je suis désolé. C'est bon, grand-père. Maman dit que parfois les gens ont besoin de temps pour apprendre des choses. Ta maman est très intelligente. Tu passes un bon Noël? Le meilleur. J'ai appris à patiner et je me suis fait une amie et on loge dans un château. Un château? Eh bien, c'est un hôtel, mais c'est comme un château. Il y a de grandes fenêtres, de la nourriture chic et les gens les plus gentils. La voix de Lorraine était douce. Emma, voudrais-tu nous parler du patinage sur glace? Pendant les 10 minutes suivantes, Emma a régalé la famille de descriptions détaillées de notre aventure à New York. J'ai écouté mes proches entendre la personnalité de ma fille pour la première fois. Son intelligence, son humour, sa joie pour des nouvelles expériences. Quand elle a fini, il y a eu un silence au téléphone. Elle est remarquable, a finalement dit papa. Elle l'est vraiment, a convenu maman. Je veux mieux la connaître, a dit Lorraine. Toutes les deux, si vous nous laissez essayer. J'ai regardé Emma, qui hochait la tête avec enthousiasme. On est prête à essayer, mais les choses doivent être différentes. Elles le seront, a promis maman. On a appris notre leçon. J'espère, parce qu'Emma et moi ne reviendrons pas à être tenus pour acquises. Compris, a dit papa. Quand vous rentrerez, on aimerait recommencer à zéro. Tous. Après avoir raccroché, Emma est montée sur mes genoux. Tu penses qu'ils sont vraiment sincères? Je pense qu'ils vont essayer. Et s'ils ne tiennent pas leurs promesses, on s'en occupera comme on a géré ce Noël. Exactement comme ça. Elle a souri et est retournée à son dessin, ajoutant de nouvelles silhouettes à son image. Toute notre famille, se tenant tous la main. Peut-être que les secondes chances étaient possibles après tout. Notre train est entré en gare juste au coucher du soleil le 26 décembre. Emma a pressé son nez contre la fenêtre, regardant les points de repère familiers défiler. Maman, je suis excitée de voir notre maison, mais je suis aussi triste que notre aventure soit terminée. Qui a dit qu'elle était terminée? C'était juste la première aventure. Il y en aura beaucoup d'autres. Vraiment? Vraiment. On a appris quelque chose d'important cette semaine. On peut créer notre propre bonheur. On n'a pas à attendre que les autres nous le donnent. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a été silencieux, toutes deux perdues dans nos pensées. Emma serrait son nouvel ours en peluche du Plaza et l'ornement d'ange en verre que nous avions acheté au marché de Noël. J'ai pensé à quel point je me sentais différente de la femme qui était partie il y a à peine 4 jours. 4 jours. Il semblait impossible que tant de choses puissent changer en si peu de temps. Notre maison avait exactement le même aspect, mais tout semblait différent. Les décorations qu'Emma et moi avions mises nous-mêmes semblaient plus chaleureuses d'une manière ou d'une autre, plus authentiques que les étalages élaborés que je créais autrefois pour impressionner ma famille. Nous défaisions nos valises quand la sonnette a retenti. À travers la fenêtre, je pouvais voir Lorraine debout sur mon porche, tenant un grand sac cadeau et l'air nerveuse. Tante Lorraine. Emma a couru à la porte, son excitation sincère. Salut, Emma. Je t'ai apporté quelque chose du matin de Noël. On a gardé tous tes cadeaux. Vous m'avez acheté des cadeaux? Bien sûr. Tu fais partie de la famille. C'était de petites choses. Un puzzle, quelques livres, une carte cadeau pour des fournitures d'art. Mais il représentait quelque chose de plus grand. Pour la première fois,
ma famille avait pensé à Emma comme une personne pour qui faire des achats, pas comme un problème à gérer. Emma, pourquoi ne prends-tu pas ça dans ta chambre et tu les regardes, ai-je suggéré. Tante Lorraine et moi devons parler. Une fois Emma à l'étage, Lorraine et moi nous sommes assises dans mon salon, le même espace où j'avais pris la décision de nous choisir il y a à peine quelques jours. Tu as l'air différente, a dit Lorraine. Je me sens différente. Différente en bien ou en mal? Différente, plus forte. Différente, plus claire. Lorraine a hoché la tête. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait qu'Emma est brillante, drôle et gentille. Tu as raison. Je ne la connais pas vraiment du tout. Elle aimerait te connaître aussi. Mais Lorraine, elle ne peut pas être un projet que tu dois réparer ou gérer. Elle doit être acceptée telle qu'elle est. Je comprends. Je veux apprendre à faire ça. Ça commence par passer du temps avec elle, du vrai temps, pas seulement des obligations de vacances. Apprendre à connaître ce qu'elle aime, comment elle pense, ce qui la fait rire. Serais-tu prête à m'aider avec ça si tu es sérieuse à ce sujet? Je le suis. On l'est tous. Ce Noël a été un électrochoc. Au cours de l'heure suivante, Lorraine m'a parlé des conversations de la famille au cours des derniers jours. Comment ils avaient réalisé à quel point ils dépendaient de moi, à quel point ils connaissaient peu Emma, à quel point leur tradition semblait vide sans les deux personnes qui leur apportaient une joie sincère. Papa a pleuré, a dit Lorraine. Vraiment pleuré. Quand Emma lui a parlé du patinage sur glace, il a dit qu'il aurait aimé être là pour le voir. Il aurait pu. Vous auriez tous pu. Je sais. C'est ce qui rend ça tellement pire. On a choisi de vous exclure. Et en faisant cela, on s'est exclu nous-mêmes de regarder Emma découvrir le monde. Emma est apparue dans l'embrasure de la porte, ayant enfilé son pyjama préféré. Maman, est-ce que tante Lorraine peut rester pour dîner? Je veux lui montrer mes dessins de New York. Lorraine m'a regardé d'un air interrogateur. Voudrais-tu rester? Attention, on mange des sandwichs au fromage grillé et de la soupe à la tomate. Rien de chic. Ça a l'air parfait. Pendant que nous cuisinions ensemble, Lorraine a écouté et m'a expliqué chaque dessin en détail. Le sapin de Noël au Rockefeller Center, la patinoire, l'élégante salle à manger du Plaza. Chaque histoire était racontée avec l'enthousiasme et l'attention aux détails caractéristiques d'Emma. Tu es une artiste incroyable, lui a dit Lorraine. Et une conteuse incroyable. Merci. Maman dit que tout le monde a des talents spéciaux. Le mien, c'est de voir les détails que les autres ne voient pas, c'est un merveilleux talent à avoir. Plus tard, après que Lorraine soit rentrée chez elle avec la promesse d'emmener Emma au musée le week-end suivant, Emma et moi nous sommes assises ensemble sur le canapé. Tu penses qu'ils veulent vraiment me connaître maintenant? Je pense qu'ils vont essayer. Et s'ils n'essaient pas assez fort? On sait qu'on peut créer notre propre bonheur, comme on l'a fait à New York. Exactement comme ça. Alors que je mettais Emma au lit cette nuit-là, elle m'a regardé avec ses yeux sages. Maman, merci de m'avoir appris que je suis suffisante telle que je suis. Tu es plus que suffisante, ma chérie. Tu es tout. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa valeur et la création de son propre bonheur. N'oubliez pas, vous n'avez pas à accepter des miettes et à appeler cela un festin. Vous méritez une place à table. Et si personne ne vous en offre une, vous pouvez toujours construire la vôtre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de maman. Est-ce que toi et Emma aimeriez venir dîner dimanche? J'aimerais essayer de cuisiner pour vous pour changer. J'ai montré le message à Emma pendant le petit déjeuner. Devrions-nous y aller? Qu'en penses-tu? Je pense qu'on devrait essayer, mais si ça ne se passe pas bien, on peut toujours partir et faire notre propre dîner. Exactement. C'est ça. 6 mois plus tard, Emma et moi planifions nos vacances d'été à San Francisco. Nous avions commencé une tradition de faire des voyages spéciaux ensemble, juste nous deux. Ma famille avait tenu ses promesses de faire mieux, avec plus ou moins de succès. Mais c'était leur parcours à faire. Emma et moi avions appris la leçon la plus importante de toutes. Notre valeur n'était pas déterminée par la capacité des autres à la voir. Nous étions suffisantes telles que nous étions, et nous ne l'oublierions plus jamais. Après tout, une fois qu'on a passé Noël au Plaza, tout le reste n'est que du bonus. Le hall de l'hôtel Plaza était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Les sols en marbre brillaient sous des lustres en cristal,
et les yeux d'Emma se sont écarquillés en découvrant les décorations de Noël qui semblaient appartenir à un conte de fées. Un immense sapin de Noël dominait le centre, décoré d'ornements en or et en argent qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. Maman, on dirait un château. Le concierge qui nous a accueillis a traité Emma comme une princesse en visite, lui offrant un ours en peluche spécial du plaza et lui expliquant toutes les activités de vacances disponibles. Personne ne l'a regardé avec jugement ou n'a chuchoté sur son agitation excitée. Ici, sa joie était simplement appréciée. Notre suite était au 12e étage avec des fenêtres donnant sur Central Park. Emma a couru de pièce en pièce, explorant chaque détail. Le salon avait un canapé plus grand que tout notre salon à la maison, et la salle de bain avait une baignoire assez profonde pour de vrais bains moussants. On peut vraiment commander tout ce qu'on veut de ce menu? Tout ce que tu veux, ma chérie. Elle a étudié les options du service en chambre avec le sérieux d'un juge de la Cour suprême examinant une affaire. Je pense des biscuits aux pépites de chocolat et du lait pour notre collation d'arrivée. 20 minutes plus tard, nous étions assises près de la fenêtre, partageant des biscuits chauds et regardant les calèches tirées par des chevaux faire le tour du parc en bas. Emma avait enfilé son pyjama de licorne préféré et narrait tout ce qu'elle voyait comme sa propre émission de voyage personnel. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que j'avais rallumé à contre-cœur, a explosé de notifications. 17 appels manqués, 42 messages textes, 3 messages vocaux qui, j'en suis presque sûr, contenaient un langage qu'Emma ne devrait pas entendre. Le groupe de discussion familiale ressemblait à une zone de guerre. Papa, c'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. Lorraine, as-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? Maman, rentre à la maison immédiatement. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a fait faire une pause. Un message de mon cousin Jake qui vivait en Californie. Bien joué, Bianca. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Un autre de ma tante Martha. Ma chérie, j'ai entendu parler de Noël. Je suis fier de toi d'avoir choisi de te mettre en avant, toi et Emma. Apparemment, la nouvelle s'était répandue au-delà de la famille immédiate, et tout le monde n'était pas horrifié par ma rébellion. Emma a levé les yeux de son biscuit. Sont-ils très en colère? Ils sont surpris. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Est-ce qu'ils s'en sortiront sans nous? J'ai pensé à Lorraine debout dans une cuisine sans savoir comment décongeler une dinde. Maman appelant frénétiquement des restaurants qui étaient déjà complets. Papa réalisant que ces clubs de golf n'apparaissaient pas comme par magie sous le sapin. Ils s'en sortiront. Parfois, les gens ont besoin d'apprendre à résoudre leurs propres problèmes. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Commentez ci-dessous avec vos prédictions. L'après-midi a filé dans un tourbillon de magie. Nous avons marché dans Central Park où Emma a nourri les canards et ramassé des feuilles intéressantes. Nous avons visité le musée américain d'histoire naturelle où elle a passé 45 minutes à étudier les expositions de dinosaures et à m'apprendre des faits que je n'avais jamais appris. À l'approche du soir, nous sommes retournés à l'hôtel pour nous habiller pour le dîner. Emma avait emporté sa robe préférée, bleu marine avec des étoiles argentées, et j'avais apporté quelque chose que j'avais acheté il y a des mois mais que je n'avais jamais eu l'occasion de porter. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, je me suis à peine reconnu. Quand était-ce la dernière fois que je m'étais habillé pour quelque chose qui concernait purement mon propre bonheur? Maman, tu es magnifique. Toi aussi, mon amour. Ce soir-là, alors que nous étions assises dans l'élégante salle à manger du plaza, partageant un dessert et regardant le visage d'Emma s'illuminer d'émerveillement, mon téléphone a sonné une dernière fois. Cette fois, c'était Lorraine. Et cette fois, sa voix était différente. Bianca, s'il te plaît, ne raccroche pas, la voix de Lorraine était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Fini le ton autoritaire d'avocate, remplacé par quelque chose qui semblait presque vulnérable. J'écoute. Où es-tu, vraiment? J'ai regardé autour de l'élégante salle à manger, Emma mangeant délicatement son soufflé au chocolat avec la concentration d'un chirurgien, les autres familles savourant leur dîner de fête sans drame ni exclusion. Nous sommes au Plaza à New York. Au Plaza? Comme dans le vrai hôtel Plaza. Exactement. Emma déguste son premier soufflé au chocolat. Silence. Puis, Bianca, je dois te dire quelque chose. On a essayé de cuisiner le dîner nous-mêmes aujourd'hui. J'ai presque souri. Comment ça s'est passé? C'était un désastre complet. La dinde était crue au milieu et brûlée à l'extérieur. Maman a fait une crise dans la cuisine.
Papa a commandé des pizzas pour 12 personnes et les parents de David avaient l'air de vouloir disparaître sous terre. Je suis désolé d'entendre ça. L'es-tu, vraiment? La question flottait entre nous. Étais-je désolé? Une partie de moi se sentait mal pour le chaos, de la même manière que je me suis toujours senti responsable des émotions de tout le monde. Mais une plus grande partie ressentait tout autre chose. Un soulagement que ce ne soit pas mon chaos à régler. Je suis désolé que ce soit arrivé. Je ne suis pas désolé de ne pas avoir été là pour le régler. La mère de David a demandé pourquoi notre traiteur habituel n'était pas disponible. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que nous n'avons pas de traiteur. Que notre sœur fait tout depuis des années et que nous l'avons tenue pour acquise. Emma a terminé son dessert et s'est appuyée contre mon bras, contente et somnolente. Autour de nous, d'autres convives savouraient leur soirée sans aucun drame familial. Lorraine, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quand tu planifiais ce dîner, quand tu as décidé qu'il n'y avait pas de place pour Emma et moi, t'es-tu dit que nous pourrions avoir des sentiments à ce sujet? Une autre longue pause. On pensait que tu comprendrais. La situation était compliquée. Ce n'était pas compliqué. Vous aviez honte d'Emma. Ce n'est pas, c'est exactement ça. Vous avez tous honte d'elle depuis son diagnostic. Vous la traitez comme si elle était cassée au lieu d'être simplement différente. Elle a parfois des crises. Et alors? Tu te souviens de ta crise pendant l'examen du barreau? J'ai conduit 4 heures pour t'apporter de la soupe et m'asseoir avec toi pendant que tu pleurais. Quelqu'un a-t-il suggéré que tu étais trop difficile à côtoyer? Lorraine est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Tu as raison, a-t-elle finalement dit. Mon Dieu, Bianca, tu as absolument raison. On a été horrible. C'était la première fois en 32 ans que Lorraine admettait avoir eu tort sur quelque chose me concernant. Le fait est, ai-je continué, qu'Emma est brillante, drôle et gentille. Elle voit le monde d'une manière qui le rend plus beau. Vous passez tous à côté de connaître cette petite personne incroyable parce que vous êtes trop inquiet de ce que les autres pourraient penser. Je sais. Je le vois maintenant. Vraiment? Ou est-ce que tu dis ça juste parce que le dîner a été un désastre? Les deux, peut-être. Mais surtout la première chose. J'ai baissé les yeux sur Emma, qui s'était endormie contre mon épaule, son visage paisible et content. Lorraine, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement du dîner de Noël. Il s'agit d'années où l'on se sent valorisé uniquement quand on est utile. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses vont être différentes à partir de maintenant. La veille de Noël s'est levée, claire et lumineuse. Parfaite pour le patinage sur glace. Emma s'était entraînée à l'équilibre toute la semaine, et elle était déterminée à glisser sur la patinoire comme une princesse de l'hiver. Nous nous sommes emmitouflés dans nos vêtements les plus chauds et nous nous sommes dirigés vers la patinoire Wallman à Central Park. La patinoire était magique, entourée d'arbres couverts de neige et remplie de familles riant ensemble. Emma a serré ma main fermement alors que nous entrions sur la glace, son visage sérieux de concentration. N'oublie pas, c'est normal de tomber. C'est comme ça qu'on apprend. Elle a hoché la tête solennellement, puis a poussé sur un pied. Pendant un instant, elle a dangereusement vacillé, les bras en moulin avant. Puis quelque chose s'est enclenché, et elle a glissé en avant avec un immense sourire sur son visage. Maman, je vole. Nous avons passé 2 heures sur la glace. Emma est tombée exactement 3 fois et s'est relevée en riant à chaque fois. Elle s'est liée d'amitié avec une autre petite fille dont la famille était en visite du Texas, et elles ont patiné en cercle ensemble, bavardant sur leur film de Noël préféré. En la regardant, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. C'est à ça que l'enfance était censée ressembler. Joyeuse, sans défense, libre de l'anxiété d'essayer d'être parfaite pour des gens qui ne seraient jamais satisfaits. Mon téléphone a vibré avec un autre message, mais pour la première fois depuis des jours, je ne l'ai pas immédiatement vérifié. Quelle que soit la crise qui se déroulait à la maison pouvait attendre. Ce moment appartenait à Emma et moi. Après le patinage, nous avons flâné dans le marché de Noël, achetant du chocolat chaud et regardant les ornements faits à la main. Emma a choisi un petit ange en verre aux ailes irisées pour notre sapin à la maison, pour qu'on se souvienne de notre aventure. Choix parfait. Plus tard, alors que nous retournions à l'hôtel, Emma a glissé sa main gantée dans la mienne. Maman,
c'est le meilleur Noël de tous les temps. Même si ce n'est que nous. Surtout parce que c'est juste nous. On n'a pas à s'inquiéter que quelqu'un soit contrarié ou fasse du bruit ou reste assis trop longtemps. On peut juste être heureuse. De la bouche des enfants. De retour à l'hôtel, j'ai finalement vérifié mon téléphone. Le message qui était arrivé pendant le patinage venait de maman, et il était différent de tous les autres. Bianca, ton père et moi avons parlé. Nous te devons des excuses. Nous t'avons tenu pour acquise pendant des années, et nous avons été injustes envers Emma. C'est notre petite fille, et nous l'aimons. Nous ne savions simplement pas comment gérer ses besoins. Nous aimerions parler quand tu seras prête. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Emma, qui construisait un fort avec des coussins de canapé. Que penses-tu de ce message de grand-mère? Emma l'a examiné attentivement. Tu penses qu'elle est sincère? Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Peut-être qu'elle apprend aussi. Comme j'ai appris à patiner aujourd'hui. Parfois, les enfants de 7 ans ont toute la sagesse du monde. Ce soir-là, nous avons commandé le service en chambre et regardé des films de Noël en pyjama. Emma s'est endormie pendant, Elf, blotti contre moi comme un chat content. Je suis restée assise là, dans notre belle suite, regardant les lumières scintillantes de la ville, me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a sonné doucement. Le nom de Lorraine est apparu sur l'écran. Cette fois, quand j'ai répondu, la conversation allait être différente. Bianca, je suis contente que tu aies répondu. La voix de Lorraine était stable mais fatiguée, comme si elle avait réfléchi pendant des heures. Que se passe-t-il? Maman t'a dit qu'elle avait envoyé un texto, n'est-ce pas? À propos de vouloir s'excuser. Oui. Emma et moi en parlions. Comment va Emma, vraiment? Est-ce qu'elle passe un bon moment? C'était la première fois que Lorraine posait des questions sur l'expérience d'Emma plutôt que sur les désagréments qu'Emma pourrait causer. Elle est incroyable. Elle a appris à patiner aujourd'hui, s'est liée d'amitié avec une autre petite fille, et m'a dit que c'était le meilleur Noël de tous les temps. Parce que tu ne gères pas notre drame. Parce que nous sommes libres de simplement profiter l'une de l'autre. Lorraine est restée silencieuse un moment. Bianca, je dois te dire quelque chose. Après votre départ, après que le dîner ait été un tel désastre, les parents de David ont posé beaucoup de questions sur notre dynamique familiale. J'imagine. Sa mère a spécifiquement posé des questions sur Emma. Elle voulait savoir pourquoi nous n'avions pas mentionné que David avait une nièce. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que nous avons été des idiots. Que nous avons cette nièce incroyable que nous avons repoussée parce que nous ne savions pas comment gérer sa différence. J'ai ressenti une étincelle de quelque chose que je n'attendais pas. De l'espoir. Le père de David travaille avec des enfants ayant des besoins spéciaux dans son cabinet d'avocat. Il nous a dit des choses sur l'autisme que nous ne savions pas. À quel point les enfants autistes sont souvent intelligents. Comment leur façon différente de traiter les choses peut être un don. Emma est incroyablement intelligente. Je commence à le comprendre. Et je commence à comprendre à quel point nous avons échoué toutes les deux. C'était la plus longue conversation que Lorraine et moi ayons jamais eue où elle a plus écouté qu'elle n'a parlé. Lorraine, puis-je te demander quelque chose honnêtement? Bien sûr. Dis-tu cela parce que tu veux sincèrement faire mieux ou parce que la situation a été embarrassante pour vous? Elle est restée silencieuse longtemps. Les deux, si je suis tout à fait honnête. Mais surtout la première chose. Assise à cette table de dîner hier avec la famille de David posant des questions normales sur notre famille, j'ai réalisé à quel point notre dynamique était tordue. Comment ça? Sa mère a demandé qui organisait habituellement Noël et j'ai dit, c'est toi. Elle a demandé si tu aimais cuisiner. Et j'ai réalisé que je ne t'avais jamais posé cette question. J'ai juste supposé que tu serais toujours disponible pour tout gérer. J'aime cuisiner, mais je n'aime pas être tenue pour acquise. Je sais, et je commence à comprendre la différence. Emma a bougé contre mon épaule, marmonnant quelque chose sur les flocons de neige dans son sommeil. Lorraine, les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Je sais. Je ne veux pas qu'elle le fasse. Je veux qu'elle soit meilleure. À quoi cela ressemblerait-il pour toi? Je ne sais pas encore, mais j'aimerais le découvrir si tu es prête à nous laisser essayer. J'ai regardé les lumières de New York. Le Noël magique que nous nous étions créés. Emma dormant paisiblement dans un monde où elle était célébrée au lieu d'être gérée.
Je suis prête à écouter. Mais Lorraine, si ce ne sont que des paroles, si les choses retournent au même schéma une fois que l'embarras s'est estompé, Emma et moi ne serons pas disponibles pour ça. Je comprends. Et Bianca, pour ce que ça vaut, je pense qu'Emma a de la chance de t'avoir comme mère. Tu l'as protégée de notre dysfonctionnement, et tu lui as donné la confiance d'être elle-même. C'était le premier compliment que Lorraine m'ait jamais fait sur ma parentalité. Merci. Ça compte beaucoup. Après avoir raccroché, je suis restée assise, tenant ma fille endormie, pensant aux secondes chances et si les gens peuvent vraiment changer. Devant notre fenêtre, New York scintillait de promesses. Le matin de Noël au Plaza était de la pure magie. Emma s'est réveillée pour découvrir que le Père Noël avait laissé des cadeaux devant notre porte, des articles que j'avais secrètement commandés et fait livrer à l'hôtel. Son cri de joie en voyant le kit de fourniture d'art et le livre sur les femmes scientifiques a probablement réveillé la moitié de l'étage. Maman, le Père Noël nous a trouvés à New York. Il trouve les gentilles filles partout. Nous avons passé la matinée en pyjama, Emma dessinant des images de notre aventure pendant que je lisais et savourais le meilleur café que j'avais eu depuis des mois. Le service en chambre nous a apporté un petit déjeuner copieux, et Emma a pratiqué ses manières à table avec une politesse exagérée qui nous a fait rire toutes les deux. Passez les fraises, s'il vous plaît, madame. Certainement, mademoiselle. Voudriez-vous plus de jus d'orange? Je ne dirai pas non. Vers midi, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant montrait la ligne fixe de mes parents, ce qui signifiait que c'était probablement un appel familial coordonné. Dois-je répondre? Emma a levé les yeux de son dessin. Tu veux? Je pense que peut-être oui. Alors tu devrais. J'ai répondu au téléphone pour trouver non seulement maman, mais toute la famille en haut-parleur. Bianca? La voix de maman était vive mais nerveuse. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël. On est tous là. Maman, papa, Lorraine, même Jake est descendu de Sacramento. On voulait t'appeler tous ensemble. La voix de papa est arrivée ensuite, bourrue mais plus douce que d'habitude. Bianca, on te doit des excuses. Tous. C'était sans précédent. Papa s'excusant pour quoi que ce soit, c'était comme apercevoir une licorne dans la nature. Emma aussi, a ajouté Lorraine. On doit des excuses à Emma. Quel genre d'excuses, ai-je demandé prudemment. Le genre où l'on admet qu'on a eu tort, a dit maman. Sur la façon dont on vous a traité toutes les deux. Sur le fait de vous faire sentir que vous n'aviez de la valeur que lorsque vous faisiez des choses pour nous. La voix de Jake s'est jointe. Pour ce que ça vaut, je leur dis qu'ils sont des idiots depuis des années. Je suis fier de toi de leur avoir enfin tenu tête. Jake, a grondé maman. Mais il n'y avait pas de vraie chaleur dedans. Quoi? C'est vrai. Bianca est la bête de somme de la famille depuis qu'elle a 18 ans. Et vous vous attendiez tous à ce que ça continue pour toujours. On le sait maintenant, a dit papa. Et on veut faire mieux. Comment, ai-je demandé. En recommençant à zéro, a dit Lorraine. En apprenant à connaître Emma correctement. En vous incluant toutes les deux comme des membres de la famille, pas comme du personnel. En ne supposant plus jamais que tu t'occuperas de tout pendant qu'on se prélasse et qu'on profite des résultats, a ajouté maman. Emma avait arrêté de dessiner et écoutait attentivement la conversation. Emma, la voix de papa est passée par le téléphone. Tu es là, ma chérie? Elle m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai hoché la tête. Salut, grand-père. Salut, ma puce. Grand-père te doit de grandes excuses. Je n'ai pas été un très bon grand-père pour toi, et je suis désolé. C'est bon, grand-père. Maman dit que parfois les gens ont besoin de temps pour apprendre des choses. Ta maman est très intelligente. Tu passes un bon Noël? Le meilleur. J'ai appris à patiner et je me suis fait une amie et on loge dans un château. Un château? Eh bien, c'est un hôtel, mais c'est comme un château. Il y a de grandes fenêtres, de la nourriture chic et les gens les plus gentils. La voix de Lorraine était douce. Emma, voudrais-tu nous parler du patinage sur glace? Pendant les 10 minutes suivantes, Emma a régalé la famille de descriptions détaillées de notre aventure à New York. J'ai écouté mes proches entendre la personnalité de ma fille pour la première fois. Son intelligence, son humour, sa joie pour des nouvelles expériences. Quand elle a fini, il y a eu un silence au téléphone.
Elle est remarquable, a finalement dit papa. Elle l'est vraiment, a convenu maman. Je veux mieux la connaître, a dit Lorraine. Toutes les deux, si vous nous laissez essayer. J'ai regardé Emma, qui hochait la tête avec enthousiasme. On est prête à essayer, mais les choses doivent être différentes. Elles le seront, a promis maman. On a appris notre leçon. J'espère, parce qu'Emma et moi ne reviendrons pas à être tenus pour acquises. Compris, a dit papa. Quand vous rentrerez, on aimerait recommencer à zéro. Tous. Après avoir raccroché, Emma est montée sur mes genoux. Tu penses qu'ils sont vraiment sincères? Je pense qu'ils vont essayer. Et s'ils ne tiennent pas leurs promesses, on s'en occupera comme on a géré ce Noël. Exactement comme ça. Elle a souri et est retournée à son dessin, ajoutant de nouvelles silhouettes à son image. Toute notre famille, se tenant tous la main. Peut-être que les secondes chances étaient possibles après tout. Notre train est entré en gare juste au coucher du soleil le 26 décembre. Emma a pressé son nez contre la fenêtre, regardant les points de repère familiers défiler. Maman, je suis excitée de voir notre maison, mais je suis aussi triste que notre aventure soit terminée. Qui a dit qu'elle était terminée? C'était juste la première aventure. Il y en aura beaucoup d'autres. Vraiment? Vraiment. On a appris quelque chose d'important cette semaine. On peut créer notre propre bonheur. On n'a pas à attendre que les autres nous le donnent. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a été silencieux, toutes deux perdues dans nos pensées. Emma serrait son nouvel ours en peluche du Plaza et l'ornement d'ange en verre que nous avions acheté au marché de Noël. J'ai pensé à quel point je me sentais différente de la femme qui était partie il y a à peine 4 jours. 4 jours. Il semblait impossible que tant de choses puissent changer en si peu de temps. Notre maison avait exactement le même aspect, mais tout semblait différent. Les décorations qu'Emma et moi avions mises nous-mêmes semblaient plus chaleureuses d'une manière ou d'une autre, plus authentiques que les étalages élaborés que je créais autrefois pour impressionner ma famille. Nous défaisions nos valises quand la sonnette a retenti. À travers la fenêtre, je pouvais voir Lorraine debout sur mon porche, tenant un grand sac cadeau et l'air nerveuse. Tante Lorraine. Emma a couru à la porte, son excitation sincère. Salut, Emma. Je t'ai apporté quelque chose du matin de Noël. On a gardé tous tes cadeaux. Vous m'avez acheté des cadeaux? Bien sûr. Tu fais partie de la famille. C'était de petites choses. Un puzzle, quelques livres, une carte cadeau pour des fournitures d'art. Mais il représentait quelque chose de plus grand. Pour la première fois, ma famille avait pensé à Emma comme une personne pour qui faire des achats, pas comme un problème à gérer. Emma, pourquoi ne prends-tu pas ça dans ta chambre et tu les regardes, ai-je suggéré. Tante Lorraine et moi devons parler. Une fois Emma à l'étage, Lorraine et moi nous sommes assises dans mon salon, le même espace où j'avais pris la décision de nous choisir il y a à peine quelques jours. Tu as l'air différente, a dit Lorraine. Je me sens différente. Différente en bien ou en mal? Différente, plus forte. Différente, plus claire. Lorraine a hoché la tête. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait qu'Emma est brillante, drôle et gentille. Tu as raison. Je ne la connais pas vraiment du tout. Elle aimerait te connaître aussi. Mais Lorraine, elle ne peut pas être un projet que tu dois réparer ou gérer. Elle doit être acceptée telle qu'elle est. Je comprends. Je veux apprendre à faire ça. Ça commence par passer du temps avec elle, du vrai temps, pas seulement des obligations de vacances. Apprendre à connaître ce qu'elle aime, comment elle pense, ce qui la fait rire. Serais-tu prête à m'aider avec ça si tu es sérieuse à ce sujet? Je le suis. On l'est tous. Ce Noël a été un électrochoc. Au cours de l'heure suivante, Lorraine m'a parlé des conversations de la famille au cours des derniers jours. Comment ils avaient réalisé à quel point ils dépendaient de moi, à quel point ils connaissaient peu Emma, à quel point leur tradition semblait vide sans les deux personnes qui leur apportaient une joie sincère. Papa a pleuré, a dit Lorraine. Vraiment pleuré. Quand Emma lui a parlé du patinage sur glace, il a dit qu'il aurait aimé être là pour le voir. Il aurait pu. Vous auriez tous pu. Je sais. C'est ce qui rend ça tellement pire. On a choisi de vous exclure. Et en faisant cela, on s'est exclu nous-mêmes de regarder Emma découvrir le monde. Emma est apparue dans l'embrasure de la porte, ayant enfilé son pyjama préféré. Maman, est-ce que tante Lorraine peut rester pour dîner?
Je veux lui montrer mes dessins de New York. Lorraine m'a regardé d'un air interrogateur. Voudrais-tu rester? Attention, on mange des sandwichs au fromage grillé et de la soupe à la tomate. Rien de chic. Ça a l'air parfait. Pendant que nous cuisinions ensemble, Lorraine a écouté et m'a expliqué chaque dessin en détail. Le sapin de Noël au Rockefeller Center, la patinoire, l'élégante salle à manger du Plaza. Chaque histoire était racontée avec l'enthousiasme et l'attention aux détails caractéristiques d'Emma. Tu es une artiste incroyable, lui a dit Lorraine. Et une conteuse incroyable. Merci. Maman dit que tout le monde a des talents spéciaux. Le mien, c'est de voir les détails que les autres ne voient pas, c'est un merveilleux talent à avoir. Plus tard, après que Lorraine soit rentrée chez elle avec la promesse d'emmener Emma au musée le week-end suivant, Emma et moi nous sommes assises ensemble sur le canapé. Tu penses qu'ils veulent vraiment me connaître maintenant? Je pense qu'ils vont essayer. Et s'ils n'essaient pas assez fort? On sait qu'on peut créer notre propre bonheur, comme on l'a fait à New York. Exactement comme ça. Alors que je mettais Emma au lit cette nuit-là, elle m'a regardé avec ses yeux sages. Maman, merci de m'avoir appris que je suis suffisante telle que je suis. Tu es plus que suffisante, ma chérie. Tu es tout. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa valeur et la création de son propre bonheur. N'oubliez pas, vous n'avez pas à accepter des miettes et à appeler cela un festin. Vous méritez une place à table. Et si personne ne vous en offre une, vous pouvez toujours construire la vôtre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de maman. Est-ce que toi et Emma aimeriez venir dîner dimanche? J'aimerais essayer de cuisiner pour vous pour changer. J'ai montré le message à Emma pendant le petit déjeuner. Devrions-nous y aller? Qu'en penses-tu? Je pense qu'on devrait essayer, mais si ça ne se passe pas bien, on peut toujours partir et faire notre propre dîner. Exactement. C'est ça. 6 mois plus tard, Emma et moi planifions nos vacances d'été à San Francisco. Nous avions commencé une tradition de faire des voyages spéciaux ensemble, juste nous deux. Ma famille avait tenu ses promesses de faire mieux, avec plus ou moins de succès. Mais c'était leur parcours à faire. Emma et moi avions appris la leçon la plus importante de toutes. Notre valeur n'était pas déterminée par la capacité des autres à la voir. Nous étions suffisantes telles que nous étions, et nous ne l'oublierions plus jamais. Après tout, une fois qu'on a passé Noël au Plaza, tout le reste n'est que du bonus.